La prise de décision est un processus fondamental dans tous les aspects de la vie, qu'il s'agisse de la gestion d'une entreprise, de décisions personnelles ou même de choix stratégiques dans une équipe. À chaque étape, il est crucial de combiner différentes méthodes et outils pour arriver à la meilleure solution. Dans ce texte, nous allons explorer quelques modèles classiques de prise de décision, tels que la matrice d'Eisenhower et l'analyse SWOT. Puis nous discuterons de l'importance d'équilibrer l'intuition avec les données. 1. Les modèles de prise de décision. La matrice d'Eisenhower, du nom du président américain Dwight D. Eisenhower, est un outil précieux pour aider à prioriser les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. L'idée est simple mais efficace. Elle divise les tâches en 4 catégories: important et urgent. Ce sont les tâches à faire immédiatement. Elles exigent une attention immédiate, comme des crises ou des opportunités à saisir rapidement. Important mais non urgent. Ce sont les tâches à planifier, souvent liées à des objectifs à long terme, comme des projets de développement personnel ou des décisions stratégiques. Non importants mais urgents. Ces tâches peuvent souvent être déléguées à d'autres personnes. Elles sont urgentes, mais leur importance est relative. Non importants et non urgents. Ce sont les tâches à éliminer ou à éviter, souvent des distractions qui ne contribuent pas à nos objectifs. Cet outil nous aide à mieux gérer notre temps, à éviter la surcharge de travail et à se concentrer sur ce qui est véritablement important. Par exemple, un manager qui utilise cette matrice pour organiser ses priorités aura un emploi du temps bien plus efficace et moins stressant. L'analyse SWOT. L'analyse SWOT est un modèle stratégique qui aide à évaluer une situation en identifiant 4 éléments clés. Force, strength. Quelles sont les ressources et les capacités internes qui nous donnent un avantage concurrentiel? Par exemple, une entreprise peut avoir une technologie de pointe ou une équipe très compétente. Faiblesse. Quels sont les domaines où nous manquons de ressources ou de compétences? Cela pourrait être un manque de financement, de visibilité ou de compétences spécifiques. Opportunité. Opportunities. Quelles sont les tendances externes ou les changements dans le marché qui pourraient être exploités pour croître? Par exemple, l'émergence de nouvelles technologies ou de marchés. Menaces. Quels sont les défis ou risques externes qui pourraient affecter négativement notre position? Cela pourrait être la concurrence accrue, des changements dans la législation ou des crises économiques. Prenons un exemple concret. Une petite entreprise qui envisage de se lancer dans le commerce en ligne pourrait utiliser l'analyse SWOT pour évaluer sa situation. Elle pourrait découvrir que ses forces sont une marque bien établie et une clientèle fidèle, mais ses faiblesses incluent une infrastructure logistique faible. Les opportunités pourraient résider dans l'augmentation des achats en ligne. Mais les menaces incluent une concurrence intense de grandes entreprises. Ce modèle est donc extrêmement utile pour les décisions et stratégies. 2. Équilibrer intuition et données. La prise de décision peut souvent s'apparenter à un dilemme entre l'intuition et l'analyse de données. Le défi consiste à savoir quand faire confiance à notre instinct et quand s'appuyer sur des faits concrets. L'intuition, l'art de la prise de décision rapide. L'intuition repose sur notre capacité à faire des choix sans passer par un raisonnement analytique détaillé. Elle se fonde sur notre expérience, nos connaissances passées et des réflexes acquis au fil du temps. Par exemple, un chef d'entreprise expérimenté peut souvent sentir les bonnes opportunités ou anticiper des problèmes potentiels sans avoir besoin de chiffres précis devant lui. Cette capacité à prendre des décisions rapides est souvent cruciale dans des situations où le temps presse ou dans des contextes où les données sont insuffisantes. Un exemple classique. Steve Jobs était connu pour sa capacité à prendre des décisions intuitives sur le design des produits Apple. Il disait « L'innovation n'est pas une question de financement, c'est une question de créativité et de conviction ». Dans ce cas, son intuition, couplée à son expérience, a joué un rôle central dans le succès de produits comme l'iPhone, qui étaient parfois plus basés sur une vision à long terme que sur des analyses de données concrètes à court terme. Les données, une décision éclairée et objective. D'un autre côté, les données offrent une base objective et mesurable qui peut éclairer nos décisions. L'analytique de données permet de réduire le risque d'erreur en se basant sur des faits réels. Par exemple, un responsable marketing peut analyser les comportements d'achat des clients pour prendre des décisions sur le produit à promouvoir. Les grands ensembles de données, Big Data, permettent de repérer des tendances qui échappent à l'observation humaine et des modèles prédictifs peuvent fournir des prévisions plus précises. Prenons l'exemple de Netflix, qui utilise des données pour décider des contenus à produire. Chaque interaction d'un utilisateur avec la plateforme, ce qu'il regarde, quand il arrête de regarder, ce qu'il aime ou n'aime pas, est analysé pour prédire quel type de programmes auront du succès. En 2016, le lancement de Stranger Things a été soutenu par une analyse approfondie des préférences de leurs abonnés, notamment des genres et des thèmes populaires.
trouver un équilibre. L'important est donc de trouver un équilibre entre intuition et données. La prise de décision idéale ne repose ni entièrement sur l'un ni sur l'autre, mais sur leur combinaison. Par exemple, un dirigeant peut utiliser son intuition pour identifier une opportunité stratégique, ou puis s'appuyer sur des données pour affiner sa décision. Comme le disait le psychologue Daniel Kahneman, auteur du livre Thinking Fast and Slow, les intuitions peuvent être un excellent guide dans les situations où elles sont basées sur une expérience répétée et pertinente. Cependant, il avertit que dans des contextes complexes ou peu familiers, il vaut mieux compléter notre instinct par une approche plus analytique. Un bon exemple de cet équilibre est celui des entreprises technologiques qui combinent des analyses de marché détaillées avec des décisions audacieuses basées sur l'intuition. Tesla, par exemple, a fait un pari risqué avec sa production de véhicules électriques haut de gamme. Bien que des données favorables sur la croissance du marché des véhicules électriques aient joué un rôle, c'est l'intuition de Elon Musk qui a guidé sa stratégie à long terme. En conclusion, la prise de décision est un exercice complexe qui nécessite une bonne compréhension des outils à disposition, tels que la matrice d'Eisenhower et l'analyse SWOT, pour organiser les priorités et évaluer les risques et opportunités. Cependant, l'intuition et l'analyse des données ne doivent pas être vues comme opposées, mais comme complémentaires. L'un apporte la rapidité et la vision, l'autre apporte la rigueur et l'objectivité. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces outils et comment les appliquer efficacement dans votre vie personnelle ou professionnelle, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu enrichissant. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles astuces sur la prise de décision.